Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez extrêmement bien depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un peu de retard, je le sais, pour vous présenter Grimoire of Zero. J'avoue qu'avec la lumière, tu vas pas voir grand chose. Ah oui, et avant de passer au résumé, juste pour vous dire qu'à la fin de cette vidéo, je présenterai une chaîne manga. Voilà, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Grimoire of Zero est un shonen disponible aux éditions Ototo en France. C'est un manga de Takashi Iwasaki, adapté de l'œuvre originale de Kakeru Kobayashi. Il est sorti très récemment en France et à l'heure actuelle, 2 tomes sont disponibles. Vous pourrez également retrouver un animé disponible sur Wakanim. Dans ce monde, il existe des sorcières ainsi qu'une science de la sorcellerie, toutefois l'art de la magie est encore inconnu. Un mercenaire mi-homme mi-bête, méprisé en tant que bestial, est quotidiennement pourchassé par des sorcières désirant utiliser sa tête comme offrande. Cependant, l'apparition d'une sorcière hors du commun va changer sa vie, et peut-être même celle de l'humanité tout entière. Le rideau s'ouvre sur une aventure de fantasy inattendue. Alors, Grimoire of Zero est un shonen comme je vous l'ai dit, qui est sorti très récemment chez Ototo. J'ai reçu les 2 premiers tomes et à l'heure actuelle ce sont les 2 seuls disponibles. Évidemment, qui dit 2 tomes dit forcément que mon avis risque de changer. Donc ne prenez pas au pied de la lettre cet avis qu'il y aura dans cette vidéo, étant donné que peut-être d'ici quelques mois, eh bien j'aurai complètement changé d'avis sur le manga. Dans Grimoire of Zero, nous allons suivre Zero, la petite sorcière de la couverture. Elle sera accompagnée au cours de cette aventure d'un mercenaire qui est en fait un bestial. Un bestial, c'est un peu une chimère, c'est un mi-homme mi-bête. C'est en fait un humain qui a subi le contre-coup d'une sorcière, d'un sort qu'a lancé une sorcière, et finalement il est devenu une bête à la naissance. Bref, de toute manière c'est mieux décrit dans le manga, et c'est pas vraiment l'intérêt du manga en soi. Dans Grimoire of Zero, donc nous allons suivre ce binôme qui va très rapidement se transformer en trinôme avec un sorcier qui vient s'y ajouter, à savoir Albus. En tout cas, c'est tout ce qu'on a vu pour l'instant dans les 2 premiers tomes. Il y aura donc une collaboration entre les 3, mais chacun d'entre eux a un but différent. Zero souhaite retrouver son grimoire qu'elle a écrit auparavant, qui définit les codes de la magie, puisque la magie n'est pas réellement la magie comme on l'entend aujourd'hui. Ça a pour sens en réalité plus l'utilisation de la magie de la sorcellerie, mais en soi sans vraiment avoir de limite et sans utiliser le pouvoir d'esprit tierce. Oui bon, encore une fois ce sera bien mieux expliqué dans le manga. Et donc en soi en fait la connaissance de la magie mal utilisée pourrait engendrer la fin du monde. Et c'est pourquoi Zero souhaite absolument récupérer son grimoire qui a été volé et qui est sûrement entre de très mauvaises mains. Ensuite nous avons le mercenaire, nous ne connaissons pas son nom, enfin du moins je n'en ai pas le souvenir, et il me semble justement qu'on ne le donne pas, étant donné que Zero considère que si elle lui avait donné un nom, ce serait plus comme un familier pour elle, alors qu'elle ne le considère pas comme tel. Et donc son objectif va être simple. Initialement, il voulait se diriger dans la ville la plus proche, dans laquelle une traque aux sorcières est organisée, et il souhaitait y participer pour à la fois gagner de l'argent, et surtout parce qu'il déteste les sorcières. Puisqu'en réalité, il est extrêmement recherché par elle pour pouvoir réaliser des sacrifices, étant donné que sa tête est d'une très grande valeur pour les sorcières. Et donc Zero et le mercenaire vont se rencontrer, ils vont faire équipe, étant donné qu'ils souhaitent se rendre dans la même ville, et que Zero lui propose pas mal d'argent en retour. Évidemment, la collaboration est un petit peu difficile au début, étant donné que le mercenaire ne peut pas supporter les sorcières comme vous le savez, et que forcément il se doit d'être un minimum méfiant envers elles. Et enfin, Albus, ce 3e personnage, le jeune sorcier, souhaitait juste rejoindre son groupe de sorcières, j'ai oublié leur nom, la guilde de Zero, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Donc voilà, au départ on va suivre ces 3 personnages, et ensuite, eh bien, on va voir là où ça va les emmener. Et forcément, lorsqu'ils vont se rendre dans la capitale, ça risque d'être très compliqué, étant donné que l'un d'entre eux est un bestial, et les bestiales ne sont pas forcément très bien vus, et surtout ils sont la cible des sorcières, et d'un autre côté, eh bien, les 2 sorciers, donc la sorcière Zero et Albus, sont recherchés étant donné qu'ils sont des sorciers et qu'il y a une traque qui est menée à leur égard. Donc voilà, c'est pas forcément le trinôme le plus discret. Et donc c'est à peu près tout pour les bases de ce manga, étant donné que je vais pas trop vous spoiler non plus ce qui va se passer dans la fin du tome 1, dans le début et la fin du tome 2, voilà, ce sera réellement à vous de découvrir, mais pour ce qui est des bases, c'est tout ce que l'on a. Évidemment, vous vous en doutez, ça fait pas beaucoup, et donc mon avis, comme je vous l'avais dit, risque de changer très rapidement si je découvre de nouveaux tomes ou si je me penche sur l'animé. En soi, les points que j'ai trouvé intéressants dans un premier temps, c'est le conflit qu'il y a entre les humains et les sorcières, étant donné que, bon, vous le savez, même dans notre monde, il y a eu des chasses aux sorcières et blablabla. Et là, en l'occurrence, le point de vue sur ces conflits est extrêmement intéressant parce que forcément, chacun des camps considère que l'autre est fautif, et que si, par exemple, les humains n'avaient pas mené la première traque aux sorcières, eh bien, le groupe de sorcières ne serait pas rebellé et n'aurait pas tenté de brûler et saccager tout le village. Et en gros, c'est ça, chacun des camps essaye de remettre la faute sur l'autre, et on a un point de vue assez intéressant
sur ce phénomène-là, sur en soi l'origine des conflits qui peuvent exister et même à plus grande échelle dans notre monde. Ah voilà, je pense par exemple à des guerres. Et ça c'est vraiment intéressant parce que justement on arrive à avoir au travers justement du manga un certain point de vue de l'auteur sur ce genre de conflit, sur les origines des conflits. Et forcément je vais pas vous donner trop son point de vue, mais je vous laisserai découvrir ça. C'est une perspective assez intéressante et un sous-message en réalité qui est pas mal intéressant. Et en soi, dans les messages que veut réellement délivrer l'auteur, pour l'instant c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Évidemment, il y a une certaine discrimination également qui est mise en place, mais pour ce qui est réellement des messages de l'œuvre, je n'en ai pas vu d'autres lors de ces 2 premiers tomes. Il y en aura certainement par la suite, mais là, bon voilà, je suis un petit peu dans le vague à ce niveau-là. Et puis bon, un manga ne se veut pas forcément toujours délivrer un message, on est d'accord. Ce que j'ai trouvé également intéressant, c'était l'humour. L'humour était vachement sympa, il y a pas mal de situations assez comiques de par le caractère de chacun des personnages, qui sont assez complémentaires, bien que les deux de base ne sont pas censés réellement s'apprécier parce que le mercenaire déteste plus ou moins les sorcières. Et forcément, au final, on se rend compte qu'ils se complètent à merveille et que le duo est assez intéressant à suivre. Évidemment, les touches et les petits points d'humour agrémentés sont assez intéressants, mais c'est vrai que j'espérais et que je voudrais par la suite avoir un manga un petit peu plus sérieux qui se base justement sur les conflits et sur le point de vue, comme je vous le disais, de l'auteur par rapport à ça. Je sais qu'on est dans un shonen et donc que l'humour est assez présent en temps normal, mais là, je sais pas, j'aimerais vraiment un truc un petit peu plus sérieux par la suite. Bon, je me doute qu'il y aura toujours des points d'humour, mais j'aimerais bien qu'on aille un petit peu dans un sens un petit peu plus sombre. Après, toujours pour mes espérances, j'aimerais bien voir des combats un petit peu plus épiques. Je sais que le manga a matière à pouvoir faire ça, il y a vraiment, bon voilà, avec toute la magie, tous les conflits et tous les niveaux en réalité qu'il y a entre les différents sorciers, parce qu'on voit que Zero est vraiment à un niveau tout au-dessus des autres, et donc forcément on aimerait bien avoir des affrontements épiques. Après je sais pas ce qu'il en sera, mais voilà, ça m'intéresse plutôt pas mal. Et évidemment j'espère par la suite avoir des sortes de conflits un petit peu idéologiques, comme je vous disais déjà, sur le conflit en lui-même. On sait très bien que les sorciers, les sorcières et les humains ne sont pas d'accord sur qui remettre la faute. Est-ce que c'est réellement le camp des humains qui a engagé le conflit, ou est-ce que c'est plus celui des sorcières? Et ça, ce sera intéressant d'avoir justement d'autres conflits d'intérêt, d'autres conflits idéologiques par rapport à, eh bien, à d'autres situations qui pourraient être créées. Voilà, c'est pas mal d'espérance en réalité, parce que pour l'instant dans les 2 premiers tomes, c'est réellement des tomes de mise en place, et donc on n'est pas vraiment au courant de l'ensemble de l'univers, de tous les conflits qui peuvent déjà exister dedans, donc on se contente de ce qu'on a. Donc en réalité, Grimoire of Zero, je suis pas mal confiant pour la suite. Je pense que ça peut être un très bon manga, ou du moins très intéressant, mais pour l'instant, c'est pas exceptionnel non plus, mais j'en attends beaucoup par la suite. En réalité, voilà, c'est comme je le dis, il y a beaucoup de potentiel, il y a matière à faire pas mal de trucs intéressants. Maintenant, à savoir si ce sera fait. Je sais que certains d'entre vous ont déjà vu l'animé, donc bon, ça va vous paraître un petit peu bête que moi, justement, qui ne l'ai pas vu, je me pose des questions dont vous avez déjà les réponses. Mais voilà, comme je le dis, je me consacrerai peut-être à l'avenir à l'animé. Et là, dans cette vidéo, comme je dis, j'ai parlé que des 2 premiers tomes. Mais d'ailleurs, vous pourrez juste me dire en commentaire si vous l'avez vu, est-ce que je serai déçu ou non? Est-ce que Grimoire of Zero par la suite va répondre à mes attentes? Parce que si je sais que c'est complètement à côté de ce que je veux, bon, je vais peut-être pas m'y attarder très longtemps. Bon, et bien écoutez, c'est à peu près tout ce qu'il en est pour cette vidéo sur Grimoire of Zero. Comme je vous l'ai dit, c'est forcément une vidéo assez courte parce que je n'ai pas énormément de matière pour faire la vidéo, étant donné qu'il n'y a que 2 tomes et que ce sont des tomes de mise en place, donc j'ai plus d'espérance que réellement un point de vue sur l'œuvre actuelle. Et n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis si vous avez vu l'animé dans un premier temps ou si vous avez lu les 2 premiers tomes. Voilà, juste avant de vous quitter, je souhaitais juste vous présenter une chaîne, à savoir la chaîne d'Angry Waifu. Alors cette chaîne, je l'ai découverte très récemment, en fait dans mes recommandations, et je l'ai découverte au travers de la série Animépédia. Donc ça va vous parler de thèmes et de sujets concernant les animés et les mangas, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et surtout le premier épisode que j'ai vu, étant donné que je n'ai pas vu énormément d'épisodes à l'heure actuelle, à savoir l'épisode parlant justement du fait qu'il n'y ait pas réellement de personnages en surpoids, en tout cas de personnages féminins en surpoids dans les animés et les mangas. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc je vous mets le lien en description si vous souhaitez découvrir bien l'ensemble de ces vidéos, vous n'avez qu'à vous faire plaisir. Voilà. Bah écoutez, j'ai à peu près tout dit, donc je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, et à, peut-être pas la semaine prochaine parce que j'aurai certainement pas le temps, mais au moins dans 2 semaines. Voilà, sûr dans 2 semaines il y aura une vidéo, mais d'ici dimanche je suis pas trop sûr. Allez, c'est tout pour moi, prenez soin de vous et à très vite. Prière de ne pas déranger, le maître de cérémonie voudrait poser quelques vérités sur papier. Le monde va mal, mais ce n'est pas dû à la crise, mais bien au mal, présent dans la tête des gens. Tout comme les stars qu'on est trompés et dirigés vers un chemin maudit, un guet-apens, un pseudo-paradis.